Une recette, une histoire, un voyage. Aujourd'hui, je vous invite pour la deuxième fois dans ce pays ensoleillé et coloré qu'est le Mexique. Après le célèbre mole poblano, le plat national du pays, nous allons aujourd'hui préparer une recette familiale, simple et savoureuse, un pollo en vino. Nous avions évoqué lors de notre recette de mole poblano l'histoire coloniale du Mexique. Je vous propose de parler un peu de son histoire précolombienne qui est d'une richesse infinie. Tout d'abord, il faut bien voir que le Mexique est d'une infinie variété de paysages, des montagnes arides des Tarahumaras au nord, au désert avec les fameux cactus, en passant par les jungles du golfe du Mexique, le pays du jaguar, ou des paysages finalement proches des nôtres, comme dans l'Hidalgo, au centre du pays, ce qui a donné une infinie variété de peuplades autochtones au cours de l'histoire. La première civilisation reconnue comme telle en Mésoamérique est celle des Olmecs. Attention, on ne peut pas parler d'empire Olmec, comme on a pu le connaître par la suite chez les Incas ou les Romains. Il s'agit plutôt de cités, souvent rivales, un peu comme en Grèce, mais avec suffisamment d'interactions entre elles pour créer un creuset civilisationnel commun. Avec les Olmecs, on est entre 1300 et 300 avant Jésus-Christ en gros. Puis deux grandes cultures naîtront peu à peu de cet héritage, Teotihuacan au nord, dans la région de l'actuel Mexico, et les célèbres Mayas au sud. Alors là aussi, chez les Mayas, il s'agit de cités rivales dont la dominance sera épisodique. Parmi les autres grands noms de peuples, on aura les Toltecs, les Tarasques. Les derniers à bâtir une forte influence, non sans se faire d'ennemis, ce qui en partie aidera les Espagnols à leur chute, ce sont les fameux Aztèques qui créèrent leur capitale Tenochtitlan, devenue Mexico. On est là au XVIe siècle et c'est en 1521, après 75 jours de siège et la capture de Cuauhtémoc, que prendra fin la domination aztèque sur le territoire. Le Mexique est depuis une nation composite avec un grand métissage entre tous les peuples indigènes, les Européens, et pas uniquement espagnols, on a aussi par exemple des Mormons allemands, et même des Africains, notamment dans le sud-ouest. On estime aujourd'hui que 60% des Mexicains sont des métis. Pour revenir à notre recette, car nous sommes là aussi pour parler cuisine, on l'appelle poulet au vin, mais on pourrait aussi l'appeler poulet aux oignons, tant ces derniers y sont présents. Pour la recette, il vous faudra un poulet entier ou 1 kg de cuisse, 750 g d'oignons blancs, c'est-à-dire les 3/4 de poids du poulet, on avait dit qu'il y en avait beaucoup, 1 litre de vin blanc, 3 ou 4 cuillères à soupe de salsa botanera, qui est une sauce à base de piment, carottes et vinaigre, sinon vous pourriez prendre une sauce mexicaine à défaut, du sel et du poivre. Découper le poulet, le mettre dans un grand plat, peler et liquéfier les oignons au mixeur, les ajouter en répartissant bien dans le plat, sel et poivre à votre goût, la sauce botanera et enfin le vin blanc. Mettez au réfrigérateur et laissez mariner 24 bonnes heures. Puis mettre le tout dans une cocotte et cuire sur la plaque électrique ou à feu très doux pendant environ 1h30. Vous pouvez servir votre poulet avec du riz blanc, de la salade et pourquoi pas en guise de pain, des tortillas de maïs. Alors moi j'aime bien avec du fromage, de la feta par exemple. Voilà, on remercie Ángeles, la maman de notre amie Mireille Maguire, la gardienne de Pachuca, pour cette recette. Et bien sûr, buen provecho!